Le Bitcoin a-t-il bottom? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse de jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, je vais dire à peu près pratiquement comme d'habitude, on a beaucoup de choses à voir, donc on va pas perdre de temps et se diriger vers la cryptomap du jour, cryptomap qui est pratiquement entièrement verte, hein. Ça fait plaisir à voir. Ce n'était pas le cas depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Donc le Bitcoin poursuit son petit rebond, les altcoins le suivent pour la grande partie d'entre eux. On a même certains qui font des jolis petits pumps, hein, comme on a Jup avec plus 20%, WIF avec 28% et Trump avec un joli 44%. Trump qui s'était fait éclater depuis 2 semaines, hein, qui était passé de 75 000 dollars. Moi, j'avais pris mes profits aux 75 000, 75 dollars. Moi, j'avais pris mes profits aux 73 dollars. Il était redescendu jusqu'à 15 dollars, je crois, et là, il est remonté un peu jusqu'à 23 dollars, donc ça lui fait un joli 44%. Et globalement, c'est des hausses de 5 à 15% sur l'ensemble des altcoins. Alors, on va se pencher légèrement sur le dollar parce que ça commence à être intéressant, hein. Nous, ce qu'on veut, bien entendu, comme vous le savez, c'est un rejet de cette zone. Pour l'instant, c'est ce qu'on a sur du court terme, mais attention, rien n'est fait parce que pour le moment, eh bien, on fait simplement un pullback sur le haut du range, hein. On avait l'ancien range, hein, qui a duré plus d'un an, on le casse, on vient rechercher la zone de rechargement de short, petit rejet, et on fait pour l'instant un pullback. Donc, il n'y a pas non plus de quoi s'exciter, trop s'exciter, hein. On commencera à s'exciter si on réintègre, bien entendu, le range avec bougie de clôture et bougie de confirmation. Pour l'instant, on est juste sur un pullback. Donc quelque chose de tout à fait naturel. Du point de vue des indicateurs, et je vous rappelle, on est en weekly. On a une confirmation baissière sur le MACD. On a fait un joli M-top, on a croisé à la baisse, on intègre, alors la semaine n'est pas finie, hein, mais bon, si ça clôture comme ça, on valide en repassant sous la zone de surachat. Donc c'est exactement ce qu'on veut voir pour avoir un actif baissier. Et sur le MACD, on n'a pas encore la confirmation, mais si ça continue à chuter, eh bien, la semaine prochaine, on aura probablement une confirmation baissière. Ça veut dire avec un croisement des lignes MACD et une petite bougie rouge. Voilà. Rappelez bien que on est à peu près dans le même cas de figure sur le Bitcoin. On le verra après, on ira voir les indicateurs sur le Bitcoin, bien que sur le Bitcoin ce soit un peu plus avancé. Et sur le court terme, alors on enlève le petit rebond d'aujourd'hui, hein, mais sur les derniers jours, les dernières semaines, le Bitcoin était baissier, heu, le dollar était baissier. Ils sont tous les 2 en train de nous donner à peu de choses près le même pattern, même si le Bitcoin, il est un peu plus avancé. Donc quand c'est comme ça, vous savez, sur du court terme, quand les 2 actifs se suivent, on dit souvent, enfin, en tout cas personnellement, je dis qu'il y a un menteur. Parce que vous savez que sur du moyen long terme, en général, ils sont inversement corrélés. Voilà. Donc si on regarde plus objectivement, on a le dollar qui est sur un potentiel top, le Bitcoin qui est sur un potentiel bottom. Donc on pourrait se dire quand même qu'il y a plus de chances que ce soit le dollar qui monte. Mais malheureusement, comme on va le voir en weekly, le Bitcoin, il est un peu plus dégueulasse que le dollar, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc on va continuer à surveiller ça très attentivement. Les semaines qui viennent vont être vraiment euh, impactantes, puisque soit le dollar, eh bien, il va tenir ce support, hein. Alors, on peut faire un petit fake out avant, hein, et réintégrer, mais globalement, il va tenir ce support et rebondir. Et bien entendu, ce ne sera pas très bon pour le Bitcoin, ou soit il va réintégrer, confirmer la chute, confirmer sur les deux indicateurs, et là, eh bien, on aura potentiellement trouvé le bottom sur le Bitcoin. Allez, le Bitcoin court terme. Donc, on a quoi, hein, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, mais je fais des petits updates sur Twitter. Souvent, je balance que des graphiques parce que des fois, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup, hein. Une belle image vaut mieux qu'un grand discours. Donc, je vous ai balancé 2 fois ce pattern, il y a 2 3 jours et encore ce matin, je crois bien. Alors il y a 2 3 jours, je voulais balancer quand on était là. Alors pourquoi? Parce que là, on a toujours notre trendline. J'avais rajouté tout simplement une petite et également une petite trendline plus court terme et vous voyez là, on forme une sorte de, alors si vous la placez autrement, ça peut faire un bull flag ou là, on est plus sur une falling wedge, hein. Théoriquement, c'est quelque chose de positif. Je vous ai rajouté également ce matin un RSI parce que vous voyez qu'on a là la moyenne mobile du RSI, hein, on l'a cassé ici et puis elle bloque, elle bloque, elle bloque et là, alors ce matin, c'était pas encore fait puisqu'on n'avait pas encore eu ce dernier petit rebond.
On est en train de casser, cette moyenne mobile. Là, maintenant même, on est en train de commencer à casser, cette trendline, mais attention, bien entendu, la journée n'est pas finie. On pourrait très bien réintégrer avant la clôture et puis, comme vous le savez, il faut également une bougie de confirmation. Donc bien entendu, quand je partage des graphiques sur Twitter, c'est qu'on est dans des moments où on peut jouer quelque chose, des longs, des shorts et cetera. Donc bien entendu, théoriquement, les plus prudents doivent attendre au moins une clôture ici, voire une bougie de confirmation pour si vous êtes encore plus prudent. Mais comme vous le savez, les bougies de confirmation, malheureusement, après ça peut aller très vite et vous retrouver sur un point d'achat beaucoup moins intéressant. Ou les plus agressifs, comme moi j'ai fait, on pouvait acheter sur le support et notamment après cette petite mèche, hein, qui est venue chercher, qui est venue près de tous les niveaux ici, qui est pratiquement revenue chercher le bas du range et attendre juste la réintégration. Donc sur les plus petits time frames, hein, moi c'est ce que j'ai fait, en 4 heures, hein, voilà, c'est ça mèche, hop, la prochaine, on est revenu et puis quand on est reparti, eh bien j'ai pris mon trade, par ici tout simplement. Moi je l'ai même pris en 1 heure, hein, parce que c'était encore plus, pertinent. D'ailleurs, le trade, je le partagerai, sûrement demain pour, ceux qui sont rentrés en trade aussi, pour voir, tout simplement, comment ça va se passer, où c'est qu'il faudra prendre les take profits, mettre le stop et cetera. Comme d'habitude, ça se passera sur Twitter. Bref, donc sur du court terme, pour le moment, bien, c'est plutôt bullish, mais en attente de confirmation, il faut au moins, clôturer la journée ainsi et puis bien entendu, le mieux ce serait également de confirmer tout ça demain. Sur le un peu plus long terme, alors, pas tout de suite, on va rester, en daily, mais on passe sur le graphique long terme avec plus d'historique. Eh bien, on a pareil, un potentiel bottom qui est en train de se former ici, tout simplement parce qu'on est en zone de, survente. On a eu un croisement ici et là, on est en train, encore une fois, c'est pas encore fait, il faudra attendre la clôture, voire même demain, de repasser au-dessus de la zone de survente, hein. Donc c'est la confirmation qu'on attend sur un stock RSI. Il nous faut d'un premier temps un croisement bullish. Alors, on va la faire ça comme ça. Il nous faut un premier temps un croisement bullish, mais ensuite pour confirmer, il faut repasser au-dessus de la zone de survente, hein. La même chose qu'on a sur les tops. Un croisement ne suffit pas, il faut aussi valider en repassant en dessous de la zone de surachat. Mais on n'a pas encore la confirmation du MACD. Alors oui, ça s'arrondit. On a des bougies de plus en plus petites, roses, mais on attend le croisement, la validation et les bougies vertes, bien entendu. Au niveau du 3 jours, bien entendu, c'est, en général, c'est le 3 jours, c'est ce qui nous donne les fins de correction, hein, parce que le daily, il peut y avoir pas mal de faux signaux dans un même mouvement correctif. Alors je vais vous remontrer. Vous voyez, la correction, elle a commencé ici et vous voyez qu'on a eu plusieurs croisements, recroisements, croisements, recroisements. Chose, qu'on n'a pas en 3 jours. On a eu la confirmation ici baissière, vous voyez? Et depuis, on est baissier, hein, on n'a pas eu de faux signaux. Et donc c'est le 3 jours en général qui nous donne les, fins de correction. La même chose qu'on a eu ici par exemple. Ah hop, si vous voulez voir. Après cette correction ici, hein, c'est le 3 jours qui nous a donné le signal ici de fin de correction avec la confirmation ici sur le stock RSI. Donc bien entendu, pour avoir un bottom, il nous faudra l'aval du 3 jours. Alors la différence qu'on a, mis à part le retard, hein, parce que les points communs, bon alors là, bien entendu, on est en retard, on n'a pas vraiment encore de signal de bottom, on n'a pas encore, vous voyez, on n'a pas grand-chose. Sur le stock RSI, par contre, on est un peu dans le même cas de figure, vous voyez, un premier bas, un deuxième bas, un croisement, mais pareil, on est en retard, on n'a pas encore validé. Mais par contre, on a quand même quelque chose de très joli. Et là, je vais repasser en voilà. Alors, vous voyez qu'on fait un bas plus haut, et là, on fait un bas et un bas plus bas. C'est une divergence haussière cachée. Et ça, en général, c'est très bullish, mais ce sera bullish que quand ce sera confirmé. Et pour confirmer, il faut casser le niveau ici. Et bien entendu, d'abord, il faudra valider par la récupération de la zone de survente et ensuite sur le MACD, bien entendu. On va quand même jeter un petit coup d'œil à Ishimoku. Daily, qu'est-ce qu'on a? Daily, on s'est battu avec la Tenkan depuis, le 5 février. Vous voyez, ici, 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 ici. On est en train de la récupérer, mais encore une fois, la journée n'est pas clôturée et on arrive sur le nuage, mais là, on est au meilleur moment pour passer le nuage parce que vous voyez qu'on est, il y a rien. Ouais, c'est entre les 2, il y a rien.
Donc on pourrait très bien aller sans problème jusqu'à la Kijun qui se trouve aux 100 000 $ et si on repasse les 100 000 $, eh bien on repassera haussier, hein, puisque dans le même temps, vous voyez que là, par contre, un petit très légèrement avant au 99, donc voilà, ce sera une zone 99, 100 000 $. Il y a la lagging span en blanc qui va rencontrer une triple résistance, donc la Kijun, la Tenkan et le haut du nuage. Vous voyez ici, hein, vers les 99, 99, 89 500. Il y a une triple résistance sur la lagging span, donc voilà, et puis là, aux 100 000 $. Donc grosso modo, 99, 100 000, ça va jouer résistance. Et si on arrive à passer, on repassera bullish tout simplement sur Ishimoku en 3 jours. Mais encore une fois, c'est comme avec le MACD, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est en daily, excusez-moi. C'est également les confirmations 3 jours. Eh bien, on a de la chance parce que les confirmations 3 jours se feront sur les mêmes niveaux. Pourquoi? Bon, bah, on a la lagging span, elle, qui est toujours bullish, hein, elle n'a pas repassé en dessous du prix, hein. Elle a rebondi, au contraire, elle a rebondi sur le prix, vous voyez. Et donc, il y a rien au-dessus d'elle, on est toujours bullish. Et eh bien, la lagging span et Tenkan et la Kijun sont quasiment au même niveau, hein, 99 000 et 100 000. Donc voilà, c'est exactement le même niveau qu'il faudra récupérer en 3 jours pour repasser haussier en 3 jours et valider du coup ce rebond de la Ginspan. En weekly, eh bien, on a de la chance aussi parce qu'on a la Tenkan qui se trouve aux 99 600, allez 99 000, oh, on s'en fout, aux alentours des 99 000. Donc si, encore une fois, si on repasse, les 100 000 $, eh bien, on repassera également bullish en weekly, donc on sera bullish en daily en 3 jours et en weekly, et ensuite, eh bien, tant qu'on tiendra ces 100 000 $, eh bien, on restera bullish. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, il faut repasser les 100 000 $ et tenir les 100 000 $. Tant qu'on restera au-dessus des 100 000 $, on sera bullish. Et malheureusement, si c'est un fake out et qu'ensuite on réintègre, eh bien, ça sera compliqué après de récupérer le niveau parce que on aura de nouveau toutes les résistances au-dessus de nos têtes et sans l'élan qu'on peut avoir maintenant dans un rebond. Un rebond, c'est un élan, hein, vous voyez. En gros, hop là, voilà, c'est un élan. On vient, on chute, on prend support, on prend l'élan et on peut rebondir. Mais si on arrive à reprendre son niveau, mais après qu'on le repère, eh bien, on n'aura plus l'élan puisqu'on sera dans un mouvement baissier et c'est d'autant plus compliqué de récupérer ensuite le niveau qu'on aura perdu. Voilà. Donc, en gros, pour conclure par rapport à ça, on a un gros niveau de résistance au 99, 100 000 $. Si on le passe, on repasse bullish sur tous les time frames au niveau d'Ishimoku. On repassera probablement bullish également au niveau du RSI. On peut voir en 3 jours qu'est-ce qu'on a. Voilà, vous voyez, il n'est pas très loin aussi. Voilà, là, on a eu pareil, hein, vous voyez la confirmation ici et depuis, on est en dessous. Donc, on repassera également bullish sur le RSI. D'ailleurs, on peut voir qu'on a également sur le RSI la même chose qu'on a sur le stock RSI, ça veut dire la divergence haussière cachée. Donc, encore une fois, c'est que des bonnes nouvelles. Et on repassera également, comme on l'a vu, par rapport au MACD, on aura également nos confirmations, daily et peut-être, quelques jours après, les confirmations 3 jours également. Donc on a le dollar qui nous donne des signaux de faiblesse, mais encore une fois, également en attente de confirmation. Donc on a quelque chose de très positif, de potentiellement très bullish, mais bien entendu, pour valider tout ça, il faudra casser et se maintenir au-dessus des 100 000 $. Et au niveau du dollar, il faudra qu'il casse et qu'il réintègre ici. Et là, on aura et, des conditions réunies pour potentiellement avoir bottom. Alors, par contre, parce qu'il faut bien qu'on ait quelque chose de négatif, la seule chose de négatif, c'est sur le weekly. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le dollar et le Bitcoin sont à peu près dans les mêmes conditions en weekly par rapport au stock RSI ou MACD. C'est que, alors lui, il est toujours en plein dans un mouvement descendant. Donc vous voyez qu'en général, dans les corrections importantes, il vient rechercher la zone de survente. Et puis si une fois qu'il est venu chercher la zone de survente, qu'on a la validation et on peut avoir une nouvelle jambe haussière, pareil ici, c'est pareil à peu près chaque fois. Alors que là, on est encore en plein milieu, ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour chuter. Alors on n'est pas obligé de chuter, hein, parce que là, on n'est pas dans une correction de ce type-là, on est dans une correction intermédiaire. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller rejoindre là. Mais malheureusement, on a le MACD la semaine dernière qui a croisé bearish. Et vous voyez, en général, ça nous donne, par exemple, la dernière fois qu'il a croisé bearish, hein, c'était ici, avant la correction qui a duré 6 mois cette année. Donc, en général, ça annonce rien de bon. Bon, par contre,
On a eu le croisement la semaine dernière et là, on est, disons, sur la semaine de confirmation. Donc si avant dimanche soir, on pouvait avoir un rebond assez important, hein, repasser au-dessus des 100 000 on pourrait peut-être annuler cette bougie de confirmation et finalement, du coup, annuler, heu, le croisement bearish parce que, grosso modo, ce ne serait pas un vrai croisement, ce serait juste un petit entrelac et on pourrait tranquillement repartir à la hausse. Si par contre, on est rejeté des 100 000 et qu'on rechute, eh bien, on aurait cette confirmation et malheureusement, Heu et bien, ça veut dire qu'on serait toujours baissier. Dernière possibilité, on continue le rebond, mais très léger où on consolide. Donc on reste comme ça, et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Malheureusement, eh bien, vu qu'on a le daily et le 3 jours qui sont bullish et le weekly qui serait bearish, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir simplement une hausse court terme, c'est-à-dire rebondir, hein, c'est-à-dire un peu plus même que les 100 000 peut-être les 103, 104, revenir tester. Alors, par exemple, je sais pas si on a notre zone de rechargement de short. Oui, pourquoi pas revenir tester, par exemple, une dernière fois, hein, ce niveau-là. Ah, on est qu'aux 100 000, voire même le haut, hein, ouais, aux 104 000, donc revenir dans cette zone-là, hein, tout simplement, bah, le haut du range, on est dans du range, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc voilà, ça nous mettrait bullish sur le daily. Le 3 jours, bah, bullish, ce serait juste un fake out parce que du coup, le rebond serait pas assez grand pour un rebond 3 jours, puisque normalement, le 3 jours, ça nous donne quand même plusieurs semaines de hausse. Et ensuite, on repartirait à la baisse. Et voilà, du coup, c'est ce que ça peut vouloir dire. Heu, alors moi, je suis pas trop pour ce scénario. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, j'ai vu pas mal, vous savez, j'ai pas fait de vidéo parce que je suis remonté sur Paris. Bon et pendant mes temps morts, j'ai regardé, quelques vidéos YouTube, hein, chose que je fais moins dernièrement et il y a pas mal d'analystes, sur YouTube ou de pseudo-analystes et justement, c'était leur plan. Que Bitcoin rebondirait jusqu'à, ils ont les 103-104 000 et qu'ensuite on allait aller faire des plus bas. Et en général alors c'est ce que semblent nous indiquer les indicateurs, hein, puisqu'on est bullish sur le court terme et en weekly on est plutôt bearish. Mais, heu, j'aime pas trop quand je vois trop de personnes qui pensent la même chose. Vous savez qu'en général, heu, vous allez rarement trouver les bons scénarios en allant regardant des vidéos, sur YouTube, surtout s'il y a pas mal qui vous disent la même chose. En général, c'est pas ça qui se passe. Donc, moi, je serais plus pour si on passe les 100 000 tout simplement, et bien, avoir trouvé le bottom et continuer, si tout le monde s'attend à justement qu'on revienne chercher ce niveau et qu'ensuite on vienne faire, des plus bas. Donc s'il y a qu'on appelle, hein, en anglais un disbelief, hein, si on n'y croit pas à cette montée, eh bien, c'était justement là qu'on peut, avoir une cassure et si tout le monde se met à shorter en gros ce niveau-là, eh bien, ça nous donnerait un short squeeze et on continuerait à monter, hein. Donc moi, je suis plus si on passe les 100 000 un bottom plutôt qu'un rejet et aller faire des plus bas, par la suite. Voilà, bon, on verra ça de toute façon, ça dépendra grandement du dollar. Voilà, pour finir, on va faire, hem, hop, alors ça, on va l'enlever. Un update sur le plan Elliott Wave, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Il y a des personnes aussi qui veulent à tout prix, des plans bullish. Heu, alors je sais, hein, c'est embêtant, hein, notre plan, ils nous disent qu'il y a plus grand chose, alors, avant de commencer, tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, parce que je sais qu'il y en a, si vous avez aucune notion, en héliotisme, je vous invite tout d'abord à aller regarder cette petite vidéo-là. Hop, elle est toujours en premier dans les vidéos à voir absolument. Tuto vague d'Elliott. Vous la retrouverez également dans la playlist et sous chacune des vidéos. Voilà, c'est absolument important si vous connaissez rien à l'héliotisme, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je raconte et c'est quand même dommage. C'est une vidéo très simple et vous pourrez tous comprendre. Voilà, ensuite, pour soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez faire une petite donation, utiliser les liens d'affiliation qui sont là, c'est-à-dire sur les cryptos, ici c'est que des plateformes que j'utilise personnellement, et pour les marchés traditionnels, Trade Republic pour moi est la meilleure plateforme. Et en plus, il y a une petite nouveauté, maintenant vous avez, alors en France, en plus du compte titre, vous avez droit à un, PEA. Voilà et puis pour sécuriser, vos cryptos, toujours, hein, c'est bien d'avoir une clé Ledger, surtout si vous avez des gros montants et par exemple le bitcoin pour du long terme, moi mes bitcoins sont tous sur ma clé Ledger. Voilà. Vous pouvez également, si vous le voulez, faire une petite donation via YouTube directement, c'est peut-être le moyen le plus simple, mais bien entendu YouTube se prend, une petite, taxe. Mais comme je le répète à chaque fois, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, surtout si vous n'avez pas d'argent, eh bien, c'est de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire et bien entendu
avant tout de vous abonner. Voilà, donc ça, c'est notre plan principal, hein, qu'on tient depuis tout le temps, en fait, hein, parce qu'on avait déjà ce plan-là, alors même si on n'avait pas, où c'est que se retrouvaient les vagues, quand on était dans ce mouvement, parce qu'on avait déjà notre flat, on avait déjà notre bottom par ici et on savait déjà qu'ensuite on allait faire 5 vagues haussières. Donc ce plan-là, ça fait des années, quasiment des oui, on peut dire même des années qu'on le tient. Donc première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague et cinquième vague. Donc oui, on est à la fin du, bull market, hein. J'entends encore, trop souvent, je sais pas d'où ils sortent ça les gens, le bull run n'a pas commencé, enfin, c'est que le début machin. Non, on est sur, la fin. Le début, c'était ici, hein. Je sais que je vous le rappelle à chaque fois, mais vu qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, là, c'était le début, là, on est sur la fin. Alors la fin, ça ne veut pas dire que ça va s'être arrêté aujourd'hui ni demain, hein, et qu'on ne peut pas aller à 150, 200, voire même 500 000 que sais-je, mais en tout cas, on est quand même en termes de temporalité beaucoup plus proche de la fin que du début. Voilà, donc d'après le plan et le wave principal, parce qu'il y a aussi des plans alternatifs, on est dans cette cinquième vague, donc dernière vague, hein, et chaque vague doit être également décomptée en 5 sous-vagues qui sont faits en rose, donc une, 2, 3, 4, hein, qui se fait en A, B, C, on va l'enlever pour plus de clarté. Voilà, une vague 4. On a déjà atteint le premier objectif, donc on pourrait effectivement avoir trouvé un bottom. Et si on devait redescendre, eh bien, on a un 2e objectif au 83 752 Voilà, donc si on devait être dans le scénario, hein, aller chercher les 103, 104 et rechuter, c'est, ici qu'il faudrait rechercher des achats, hein. Quoiqu'on pourrait aussi surveiller ce niveau-là parce qu'on pourrait très bien faire, en quelque sorte un triple bottom. Et puis ensuite, on a notre dernière vague rose et qui, techniquement marque, hein, alors maintenant on va peut-être se mettre un peu plus, vers là. Il marquera, malheureusement, eh bien, la dernière petite jambe haussière et vous voyez, bon, on a les targets, hein, aux alentours, entre les 120 et le target principal et les 138. Mais ensuite, on a des petites targets intermédiaires. On a encore une target ici aux 169 000, allez, 170 000 et puis on a des dernières targets. Alors, je vous explique quand même. En jaune, c'est les targets par rapport aux grosses vagues jaunes, hein, c'est des prolongations de Fibonacci. En rose, c'est les targets par rapport, bah, aux sous-vagues, hein, donc plus précis et en blanc, c'est juste, enfin, c'est même pas du blanc, hein, c'est du rose très pâle, mais on ne voit pas, c'est juste des targets intermédiaires, hein, mais c'est pareil, c'est les targets des vagues roses. Voilà. Donc, grosso modo, vu que les targets roses sont plus précises, c'est plus celles-là qu'on doit prendre en compte, hein. Donc, grosso modo, les targets des vagues roses, c'est entre 120 et 160, allez, on va arrondir, 170 000 Voilà, ça, c'est pour notre plan principal. Et pour l'instant, eh bien, bah, il y a pas de changement, hein. On est venu chercher la première target et puis, et puis on attend. Voilà, les confirmations que je vous ai données avec les indicateurs pour voir si on a bottom ou si on va être rejeté encore une fois, puis aller chercher le niveau plus bas. Bon, maintenant, on m'a demandé des plans plus bullish. Alors, vous savez qu'on a un plan plus bullish, c'est-à-dire toujours notre vague 1, 2, 3, 4 et 5. Mais on aurait une vague 5 en extension, c'est-à-dire on aurait vraiment une très grande vague 5, hein. Ça arrive, hein, ça arrive. Des fois, on a des vagues 3 en extension, des fois, on a des vagues 1, c'est quand même plus rare, et des fois, on a des vagues 5 en extension. Bon, bah, pour ce faire, ça voudrait dire que la vague qu'il y a là, on serait seulement dans une vague 1, et puis la 2, et puis ensuite alors là, c'est le scénario justement de recasser, d'aller chercher un petit peu plus haut et ensuite d'aller plus bas, mais on s'arrêterait pas aux 84 000, il est où? J'ai perdu mon ouais, c'est bon. On ne s'arrêterait pas aux 84 000 on continuerait plus bas parce qu'on ne serait pas dans une 4 mais dans une 1 et les targets de la 1 seraient plus bas. Ça veut dire, on irait chercher alors effectivement, il y a quand même alors je vous rappelle, les targets principales d'une vague 2 c'est, heu, 0,5, 0,618 mais quand on est très bullish, on peut s'arrêter au 0,382, c'est-à-dire 85 000 Donc là, ça serait embêtant si on allait là, puisque du coup, on pourrait pas privilégier un scénario ou l'autre parce que c'est quand même une target bullish de scénario et bah, c'est la target, également ici. Ce sera embêtant, voilà. Mais voilà, sachez que c'est possible. Mais sinon, les targets principales, c'est aux alentours des 79 000 et 71 000 hein, bien entendu. On pourrait aussi faire une petite mèche entre les 2, notamment pour aller combler le gap, qui se trouve aux 77 000 comme vous êtes au courant. Voilà, donc
Ou par contre, on va pas plus bas ici, hein, on devait avoir trouvé un bottom, ce scénario-là serait pas du tout à privilégier. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, on est venu chercher quoi? Ben, on est venu chercher seulement, heu, les 0,236, ce qui est quand même assez rare, hein. Alors ça arrive, hein, pour une vague 2, hein, mais vous savez que les vagues 2, voilà, là, c'est les targets principales. Quand on est très bullish, des fois, on va chercher seulement les 0,382. Bah, là, on est venu chercher seulement les 0,236, donc bon, ça arrive, mais comme c'est très rare, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Voilà, donc c'est pour ça que si on devait rebondir maintenant, ce scénario-là, ne serait vraiment pas à privilégier. Il serait pas à éliminer, mais en tout cas, il serait pas à privilégier. Bon, et qu'est-ce qu'on aurait ensuite? Eh bien, bah, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour finir cette vague jaune, et donc effectivement, ça nous laisse du potentiel. Alors déjà, ça nous laisse, du temps en plus et un potentiel de croissance, bien entendu, bien supérieur, et là, on pourrait aller chercher, jusque 315, voire même, 410 000 $. Et sinon, bien entendu, il y a des targets, aussi intermédiaires, et notamment, on a une target là, de vague 5, hein, entre les, 200 et 233 000 $. Ce serait la target principal, à moins qu'on ait une vague 3 très bullish, mais on pourrait aller aussi beaucoup plus haut, voilà, pour ces scénarios-là. Alors, maintenant, on m'a demandé, est-ce qu'on pourrait ne pas déjà avoir fait cette vague 4 jaune, hein, donc je vous rappelle, cette vague 4, on va se remettre là, hop là, cette vague 4 jaune, mais être toujours dans la vague 3. En gros, avoir une grande vague 3 en extension. Bon, eh bien, ce serait bien, hein, parce que ça veut dire que là, il nous resterait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, parce que voilà, en gros, ça donnerait quelque chose comme ça. Mais déjà, au niveau de la temporalité, hein, au niveau du cycle, on aurait un cycle beaucoup trop long prévu. Vous savez que normalement, le cycle, il est censé finir cette année, disons entre le mois de juin et le mois de décembre. Mais là, ça nous emmènerait beaucoup, beaucoup plus loin. Là, on arrive au mois de novembre 2026. Ça veut dire qu'on aurait un cycle qui ne dure pas 4 ans, mais 5 ans. Alors, c'est possible, c'est pas à privilégier pour le moment, mais c'est possible. Comme vous le savez, le cycle des 4 ans ne va pas durer éternellement. Donc, avoir un cycle beaucoup plus long, pourquoi pas? C'est pas ça qui me dérange sur ce scénario. Ce qui me dérange, c'est qu'on a fait une vague 1, une vague 2, très bien. Donc, on serait dans la vague 3. Donc, comment décompter cette vague 3? Bon, on va s'enlever ça pour l'instant. Donc, il y en a, ils m'ont demandé si on serait pas là-dedans. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible. Pourquoi? Bah, parce que sinon, on aurait quoi? Une, 2, 3, 4, 5. Oui, parce que bien entendu, il faut trouver 5 vagues. Donc, le seul moyen, c'est alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, déjà, vous voyez, c'est très moche, hein. Ça, déjà, c'est un red flag, hein. Quand c'est moche, en général, c'est pas forcément le bon plan. Mais ensuite, c'est tout simplement parce que la vague 3 ici, eh bien, elle est plus petite que la 1 et plus petite que la 5. Et ça, c'est une règle. C'est pas un truc, qui est pas très bien, c'est une règle. C'est impossible en élotisme. La vague 3 ne peut jamais être la plus courte. C'est souvent la plus longue, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est jamais la plus courte, hein. Donc, on peut avoir, une grande vague 1, une moyenne vague 3 et une petite vague 5. Une petite vague 1, une moyenne vague 3, une grande vague 5, mais on peut pas avoir une moyenne vague et une petite. Elle peut pas être plus petite que les 2 autres. Et puis, toute façon, c'est pareil, vous allez faire un extension de Fibo et une vague 3 ne peut pas être en dessous des, 1,61,8. Voilà, ça veut dire que là, alors même si on s'en est rapproché, on n'a pas atteint les 1,61,8. On aurait dû aller, ici là, aux, 77 000 $ et on a été seulement, aux 74 000 $ et même si on n'est pas loin, la vague 3 n'a pas atteint l'objectif minimum, hein. Normalement, une vague 3, ça se finit minimum entre les 1,61,8 et 2,61,8, chose qu'on n'a pas faite. Donc ce n'est pas une vague 3. Ce n'est pas une vague 3. Donc, eh bien, tout simplement, ça, c'est une vague 3. Hop, vous pouvez voir, donc notre plan principal. Que là, la vague 3 va aller chercher ses objectifs. Vous voyez, on est venu chercher au-dessus des 2,61,8. Vous voyez, ça, c'est une vague 3. On a largement passé les 1,61,8, on a même dépassé les 2,61,8. Voilà, mais ça, ce n'est pas, voilà, ça, ce n'est pas une vague 3, trop courte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, bah, ce n'est pas possible.
Donc ce scénario où on serait dans une vague 4, désolé de vous le dire, il est, juste impossible, hein. C'est pas à privilégier, là, c'est juste pas possible. Le seul moyen d'être encore dans cette vague 3, eh bien, c'est de prolonger encore. Ça veut dire qu'elle serait même pas terminée. On serait pas dans cette vague 4 et là, on serait dans une 1, 2 et là, une vague 3, hein. Alors je vous le montre, 2 et vous pourrez me dire 3, 4, 5. Non, toujours pas possible. Pas possible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la vague 3 n'aura pas atteint ses objectifs. Je vous le remontre. Alors, on part d'ici, hop, hop et hop et vous voyez qu'on est au 1 tr on n'a même pas atteint les allez, on a pile poil atteint les 1,23,6. On est encore loin des 1,68. Donc si on est dans ce scénario, eh bien, c'est même pas encore fini, on est juste dans une sous-vague, un peu comme le plan principal, hein. 1, 2, 3, 4, on est dans une sous-vague de cette sous-vague. Donc voilà ce qui me dérange dans ce plan, c'est que, l'autre, comme je vous disais déjà, le plan bullish, va finir, tard, mais lui, il finirait, eh bien, il finirait, alors vous voyez, on va se mettre des vagues un petit peu comme ça. Voilà, on va faire ça un peu joli et puis, voilà. Donc ce qui me dérange, c'est pas qu'il soit très bullish et qu'il atteigne, les targets, c'est que le truc, il va finir en 2027. Donc là, vous voyez, on sort totalement du cycle du bitcoin. Alors je ne dis pas que c'est impossible, hein, j'étais le premier à vous dire qu'un jour on y sera plus. Donc là, ça nous annoncerait un super cycle. Bon, c'est une possibilité. Il y a rien qui invalide ce scénario, hein. Tout est bon, hein. On a notre vague 1, notre vague 2. Là, on a une 2, on aurait une 3 et puis une 4 et une 5. Il y a rien qui invalide ce scénario. Puis là, on aurait nos sous-vagues, hein, comme pour notre plan principal, hein. Heu, hop, 1, 2, puis là, on serait dans une sous 4, hop, d'une autre couleur. Allez, en bleu, la vague 3 en plus atteint, je pense, ses objectifs. Hop, on prend là, on prend là. Alors il faut main levée, hein, on n'est pas précis. Voilà, la vague 3 atteint largement les 2,61,8. Donc vous voyez, cette vague 3 est valide. Donc il y a rien qui invalide ce scénario, c'est juste qu'il sort totalement du cycle du bitcoin et ça nous donnerait, une fin de cycle en, heu, excusez-moi, en début 2027. Voilà. Pourquoi pas, mais c'est pas à privilégier. Par contre, comme je vous ai dit, hein, pour ceux qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut être dans la 4 jaune? Ça, par contre, c'est comme je vous l'ai dit, c'est impossible. Donc voilà, ce plan-là, bon, bah, pourquoi pas, hein? Moi, je suis chaud, hein, moi, je veux bien. Mais c'est juste que, c'est pas à privilégier. Ne soyez pas, parmi, ces moon boys, hein. Si vous voulez le garder en tête, gardez-le, hein, c'est comme je vous ai dit, il est pas invalide, mais c'est vraiment pas celui à privilégier. De toute façon, je vais aller vous montrer tout de suite, ça va être simple. Pourquoi on privilégie ce plan? On a du mal. On a plusieurs possibilités avec, le graphique. Eh bien, il suffit de pas aller voir le graphique, il suffit d'aller voir le RSI et même de vous mettre, par exemple, sur un plus gros time frame en mensuel. Bon, ben, on a quoi en mensuel? On a une vague, une correction. Donc une vague 1, une vague 2, une vague, une correction, une vague 3, une vague 4, une vague et voilà. Donc attendez, je vais renlever toc 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 toc. 1, 2, 3, 4, 5. On a une vague 1, une vague 3 avec le sommet supérieur à la 5, à la 1, c'est ce qu'on veut et on a une vague 5 pour le moment, alors on va zoomer et en divergence par rapport à la vague 3. C'est également ce qu'on veut, hein. D'ailleurs, hein, faut être très prudent, on a une grosse divergence ici, mensuelle. Hop, on a un plus haut, un plus bas, hein. La même chose qu'on avait ici. Vous vous rappelez au dernier top du bull run? Un léger plus haut et une grosse divergence. Alors la seule différence, c'est que là, on avait cassé déjà la zone de survente et on avait cassé la moyenne mobile du RSI, hein. Vous voyez, en général, quand on casse la moyenne mobile du RSI, c'est jamais mauvais, jamais bon. Et puis on a ensuite, elle a joué le rôle de résistance et on a rechuté. C'est pour ça qu'il fallait être extrêmement prudent. Alors qu'à l'inverse, là, on est au-dessus. Donc tout va bien. Donc on repasse pas en dessous, hein. Là, vous voyez, on a fait un petit fake out, très bien, et on est repassé, c'était très bullish. Donc en gros, un pullback dessus, c'est très bien. Là, vous voyez qu'on a de la marge, on pourrait descendre, largement encore, aux 80, voire même aux 70 000 $ pour aller, toucher ici, hein, si on devait aller plus bas. Mais par contre, si on commence à sortir de la zone de survente et qu'on casse la moyenne mobile, du RSI en mensuel, probablement la fin des haricots, puis ça validerait en quelque sorte cette grosse divergence. Mais, quoi qu'il en soit, on a bien nos 5 vagues haussières,
Donc hop, on peut remonter encore pour une dernière petite jambe et on serait toujours en divergence et tout va bien et puis ensuite en weekly, on aura également à plus court terme, notre divergence 1, 2, 3, 4 et vous voyez une 5 qui ferait une petite divergence, c'est-à-dire on aurait une divergence weekly avec également une divergence là, qui est celle, mensuelle, hein. Vous voyez? On a en weekly, c'est les mêmes vagues qu'en mensuel, hein. 1, 2, 3, 4, 5 avec la divergence. Donc je vois pas comment on pourrait, faire, d'autres meilleurs scénarios parce que c'est clairement sous vos yeux, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je peux pas vous en dire mieux. C'est pour ça que c'est le scénario principal, tout simplement parce que c'est celui qui tient le mieux la route. Alors bien entendu, je serais le premier à être satisfait, si je me trompais et si c'était pas le bon scénario et qu'on serait, dans un truc comme ça et qu'on va monter jusqu'en 2027, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il faut privilégier malheureusement. Voilà, allez, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Ce week-end, donc samedi, il va y avoir, comme prévu, une vidéo sur les altcoins. Donc n'hésitez pas à me donner tous, vos altcoins en commentaire et j'en prendrai, 5 les plus demandés ou les plus, pertinents pour les analyser. Peut-être dimanche aussi, je ferai une vidéo parce que j'ai bien envie de faire une vidéo sur l'Ethereum parce que voilà, ça fait, 1 semaine que je veux faire une vidéo sur l'Ethereum parce qu'il se passe quelque chose sur l'Ethereum. Je vous en ai déjà parlé, hein. Mais il y a peut-être, quelque chose qui va se passer sur l'Ethereum. Donc, peut-être dimanche, si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo exclusivement sur l'Ethereum. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis soit à demain, soit à lundi. Tchuss.